L'Autodrome Green Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Green Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. On est de retour à cette semaine aux courses. N'hésitez pas à nous écrire en tout temps. C'est le fun de vous lire sur la messagerie, en direct sur la web diffusion. Toujours le fun de pouvoir échanger avec vous. Si vous aimez également le contenu de l'émission, le meilleur moyen de le faire connaître, c'est avec votre aide. Donc, de partager la web diffusion, ça nous donne un solide coup de main. Et ça nous motive justement à travailler plusieurs heures par semaine pour vous présenter une émission d'aussi bonne qualité. Il y a plein de gens en coulisses, c'est bien beau. Là, on se met le visage devant la caméra, mais il y a bien des gens derrière qui travaillent très, très fort là-dessus et on tient à les souligner. Merci à nos partenaires également qui sont très, très importants pour nos projets futurs dans ce lancement des gars de course qui est appelé à prendre beaucoup d'ampleur au cours des prochaines années. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes sortes de projets qui pourraient nous intégrer dans vos choses en vue de la prochaine saison. Kevin, on va jaser un peu de... Oui, vas-y, excuse-moi. Oui, pour les gens qui n'ont pas la chance de l'écouter au complet également, on vous le dit sur le Spotify, les gars de course, là, le podcast est disponible dès le lendemain. Fait que si vous partez en auto, vous avez 1h30 à brûler, on va sur le podcast, on écoute ça, je vous dis, c'est disponible sur Spotify. Si vous êtes abonné, c'est gratuit. 1h30 de show. Puis c'est la même version audio de ce qu'on fait ce soir. Donc amusez-vous. Exactement. Et je pense que de plus en plus, l'effet de l'écouter en balado-diffusion deviendra de plus en plus populaire chez nos téléspectateurs et auditeurs. On va jaser NASCAR un peu. Regardez un peu ce qui s'est passé hier du côté de Martinsville. C'est un endroit que j'ai déjà visité. Et souvent, on assiste à du brasse-camarade lors des épreuves à Martinsville, mais pour un deuxième week-end NASCAR de suite, la météo est venue jouer les troubles fêtes, si bien que ce qui devait être présenté vendredi et samedi ont été vraiment contrecarrés en raison de la pluie. Alors, les deux épreuves, autant en Xfinity qu'en Coupe NASCAR, ont été présentées dimanche en après-midi. Et ça, c'est un véritable cauchemar pour les diffuseurs. Tu ne veux jamais devoir remettre une épreuve au lendemain. Et pour deuxième fois en 3 semaines, le NASCAR a été pris avec des problèmes de météo. Oui, puis ce qui est plate aussi, on s'entend que le dimanche, c'était la grosse journée du Masters aux États-Unis. En plus. Donc, une grosse compétition. Justement, on a eu à Bristol aussi. Ils étaient reportés au lundi de la météo. Ça a fait mal. Mais on a quand même eu 2 belles courses. Et que dire de l'histoire de Josh Berry qu'on voit justement à l'écran. Josh Berry, pour vous mettre un petit peu en contexte, c'est un des pilotes de Dale Earnhardt Jr. en Xfinity. C'est un pilote, c'est un parmi les seuls pilotes qui amène aucun dollar pour avoir son volant en course Xfinity. Et ce qui est arrivé, c'est une grosse victoire hier, première victoire en Xfinity sur les couleurs de Dale Earnhardt Jr. Puis Berry, justement, il y a un petit texte qui est sorti aujourd'hui, Dale Earnhardt Jr. qui n'a pas été capable d'écouter la fin de la course. Pourquoi? Parce qu'il tripait de voir ce pilote-là aussi talentueux aller chercher sa première victoire. Je vous le dis, Anthony et moi, on s'est partagé un texte aujourd'hui. C'était spectaculaire de voir ce qui s'est passé. Dale Earnhardt vient vraiment expliquer en gros qu'il est pas capable. Il a dû sortir de la maison, aller prendre une marche parce que il était fébrile de voir son pilote remporter. Puis pour l'histoire du jeune, tu sais, justement, c'est rare qu'on voit un pilote justement qui se rend en haut sans avoir les capacités financières. Mais je pense que juste ça en partant, c'est un gros plus pour cette victoire-là du côté de Berry. Oui, puis ça nous fait évidemment penser à Raphaël Lessard, une histoire comme celle-là. On n'a pas plus de détails concernant Raphaël pour la suite des choses. Je sais qu'il a donné une panoplie d'entrevues la semaine passée pour se faire connaître encore plus, peut-être attirer d'éventuels commanditaires. On n'en sait pas plus. Mais la prochaine épreuve est en fin de semaine prochaine du côté de Richmond. Est-ce qu'on aura la camionnette de Lessard en piste? C'est ce qu'on va tous se souhaiter.
pour Raphaël Lessard, en lui souhaitant là, qu'on puisse avoir réuni le financement, mais de voir que Josh Berry puisse courir avec le soutien unique de son propriétaire d'équipe. Ça me réconforte un peu que ça puisse exister encore parce que ces exemples-là sont peu nombreux de nos jours. Ouais, effectivement. Comme tu dis, c'est rare justement en NASCAR de voir un propriétaire qui décide de ben regarde, moi je me fie au talent du pilote, puis il arrivera ce qui arrivera avec ce pilote-là. Mais je pense que c'est une belle façon justement de faire penser aux autres propriétaires parce que ça amène un petit peu une pression de dire c'est pas juste l'argent qui mène d'un cours, ça prend le talent. Puis justement, le talent, ben Raphaël Lessard en a justement un bon réservoir de talent, puis je serais pas surpris d'être un des pilotes qui pourrait être éventuellement dans le même style de moule de son côté. Du côté du Québécois Alex Labrie, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la partie arrière de la voiture a pris feu dû à un étrier de frein, justement, qui était dysfonctionnel. Donc, on va voir justement quelques petites vidéos. Du côté de Lessard, ça a été, il y a eu chaud. Il y a eu chaud, c'est le cas de le dire, lors de l'épreuve. Ouais. Tu parles d'Alex Labrie, ben, gars, je propose qu'on aille l'écouter. Il va lui-même, Alex, nous expliquer ce qui s'est passé. Pour dans la restriction dans un caliper, d'après moi, ça marchait pas bien. Puis le pneu, là, on était tout le temps de plus en plus tight. On bâtit ça bien gros de la chaleur à droite en arrière. Mais d'après moi, on avait juste le caliper à droite en arrière qui freinait. Puis le feu il a pris dedans. Puis finalement, juste après que la course finisse, l'auto a pris en feu. Le tire a explosé, l'auto a pris en feu. Je sais pas où on a fini. On roulait 12-13e, encore une traite en partant, mais plus que ça allait, bon, d'après moi, notre programme de break, il nous handicapait toute la course. Comme on dit bien, ça fait partie de la game. Un gros merci à la rue pour le contrôle de DGM Racing. Tout le monde pour le support. Pas bien, bien choix. On va venir le plus fort. Mais on n'a pas capable d'avoir un break pendant tout. Même si comme aujourd'hui, on avait encore de la vitesse, mais c'est pas assez. Un gros merci tout le monde. Ça va pas le temps. Ah, c'était les propos d'Alex Labrie qu'il nous a partagé via son compte Facebook après la course. Beaucoup de déceptions pour Alex Labrie cette année. Lui, on dirait qu'il n'y a rien qui tourne en sa faveur. Et ça, c'est vraiment dommage. J'avais vraiment une saison très intéressante en 2020, malgré un budget très restreint. Un budget qui a été un petit peu majoré cette année. Ce n'est certainement pas au niveau des équipes de pointe, mais c'est au moins un petit peu mieux qu'en 2020. Mais là, c'est malchance par-dessus malchance. Et le pauvre Alex doit composer avec toutes sortes de situations précaires semaine après semaine. Anthony, je me pose la question, tu sais, on sait souvent qu'on se dit, c'est la malchance, justement, des fois, c'est le pilote qui fait sa malchance, mais dans le cas de Labrie, on voit qu'il se bat avec la voiture et qu'il veut finir le plus haut possible. Je commence à penser que le problème n'est peut-être pas au niveau du pilote, mais au niveau des propriétaires. Est-ce qu'on met autant de temps qu'on pense sur cette voiture-là? Je pense qu'il va y avoir quelque chose à faire éventuellement, parce que c'est plate de voir un aussi beau talent gâché par une mécanique pas fiable. Oui, exactement. Donc, bonne chance à Alex Labrie pour la suite de sa saison. Une saison qui n'est pas assurée de se compléter. Donc, ça va prendre des résultats à un moment donné et des bourses rattachées aux résultats pour pouvoir continuer d'avancer dans la saison et ainsi la faire au complet, bien sûr. La Coupe NASCAR, c'était hier après-midi. Martin Truex Jr. est venu l'emporter avec Joe Gibbs Racing. Il est venu devancer son propre coéquipier Denny Hamlin en fin de course pour venir remporter la victoire. Truex qui va très bien par les temps qui courent. Joe Gibbs aussi. Et dans le cas de Truex, il vient de remporter 3 des 4 dernières courses à Martinsville. C'est un pilote qui est très, très à l'aise sur les petits circuits de lui. Ouais, ben effectivement, on le sait, c'était une belle bataille. Truex est venu l'emporter, mais pour l'avoir écouté hier après-midi, on l'a vu justement, Truex a eu beaucoup de compétition derrière lui. Là. On parle des Elliott, des Byron, des Larson, des Hamlin. On est venu prêt à se toucher. On sait que Kyle Larson, à un moment donné, a voulu se défléter au large. Truex était accroché, a réussi à garder la voiture. On est reparti, on a resté là, resté à l'avant. Donc, Martinsville étant un petit circuit, on le sait qu'il y a beaucoup de contacts. Tu l'as dit, c'est réputé pour Martinsville. Mais ça reste qu'au final, le meilleur a gagné. Et Truex a dominé cette piste-là de bout en bout. Et c'est ce qui arrive. Mais c'est surprenant de voir quand même comment Hendricks performe. Là, on voit là, dans le top 5 hier, là, oui, Truex a remporté. C'est Ryan Blaney qui a gagné les 2 stages, par contre, les 2 premiers stages. Mais par la suite, au final, Truex suivi de Elliott, Hamlin, Byron et Larson. Donc,
Joe Gibbs et Hendricks vont être vraiment de la compétition en 2021, puis on le voit jusqu'à présent, c'est toute une lutte entre ces deux écuries-là. Là. Oui, puis au contraire, c'est les insuccès de Stuart Haas qui doivent commencer à sérieusement inquiéter. Kevin Harvick a un début de saison très difficile. Qu'est-ce qui se passe avec Stuart Haas? C'est une équipe qui a pourtant dominé la compétition l'an passé. Une des meilleures saisons depuis 30 ans dans le NASCAR, celle de Kevin Harvick. Il ne l'a toujours pas gagné. Et je dirais même, il n'a jamais passé proche depuis le début de la saison. Non, c'est très difficile et on a vu que Stuart Haas est plus compétitif à Bristol, justement, mais ça reste que là, ça commence à être lamentable, puis on le sait du côté de Gene Haas, puis du côté de Tony Stewart, on est des pilotes, on a deux gars qui sont triple course, mais les insuccès vont faire en sorte qu'au final, ils vont peut-être prendre des décisions qui vont être un peu plus fâchantes en vue de la prochaine saison. Ça reste d'être à voir, mais je pense qu'il y aurait peut-être des postes qui pourraient être en jeu éventuellement. Là. Pour Eric Almirola, c'est presque au fond de la cave du classement présentement. Cole Custer, pas facile lui non plus. Et Chase Briscoe qui vient de se joindre à l'équipe. Pas beaucoup de résultats. Donc, à un moment donné, la pression va s'avérer très, très forte sur les épaules de ces gars-là. Oui, puis Briscoe, c'était quand même un gars qui dominait dans l'Xfinity l'an passé. Là. Il est venu chercher sa place en Cup, il mérite d'être là. Mais là, on dirait que ça ne fonctionne pas du côté de l'écurie. Est-ce que y a-t-il des choses qui font en sorte, justement, ça va être à voir éventuellement, mais je pense que là, ça va être c'est un bon son de cloche à donner du côté de Stuart Haas. Alors, Richmond, en fin de semaine, pour le NASCAR, on va suivre ça de près. Tout le monde va être là, les camionnettes, la série Xfinity et également la Coupe NASCAR. On fait une pause. Et au retour, on discute de Formule 1. Kevin Hébert va être avec nous, direction Imola pour le deuxième Grand Prix de la saison de Formule 1 en fin de semaine.